Bonjour tout le monde, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a décidé de continuer un petit peu sur le thème de Noël parce que C'est Noël. c'est un peu de saison. Du coup, on a décidé de vous proposer un petit peu de déco pour Noël. Il y aura pour votre sapin, un petit peu pour votre table aussi, parce qu'on vous a prévu 3 DIY. On est parti, let's go! Alors, pour notre premier DIY, on a décidé de faire une décoration personnalisée pour mettre dans le sapin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites maisons, des petits chalets. Ouais, ça va rappeler un petit peu les marchés de Noël, les petites scénettes, ce genre de choses. On va utiliser des petits morceaux de bois. Alors, morceaux de bois, bâton d'esquimau, Ouais. un petit peu. Donc on trouve ça dans le commerce. Alors ils appellent ça vraiment Stick de bois. stick de bois. Généralement, c'est vendu à peu près par 50, 100 petits points. Ça vaut pas une fortune. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est deux petites maisons. Et nous, on a décidé de les faire sur un thème un peu Disney, Histoire de changer. histoire d'être des gens surprenants. Donc on va faire un sur le thème Toy Story, avec le chien zigzag. Et un sur un vieux Disney. J'aurais dit classique. Ah, n'empêche pas l'autre. Merlin l'Enchanteur. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Du coup, vous allez avoir besoin donc de petits bâtonnets. Nous, on est parti sur 13 bâtonnets par petite maison. Voilà, sachant qu'ils vendent par pack de 50 ou 100, c'est pas un problème. Vous allez aussi avoir besoin, donc nous on fait ça avec des pins. Comme ça, l'avantage, c'est que... voilà. On va pouvoir les accrocher, je sais pas si vous voyez les petits points, on va pouvoir les accrocher entre les planches de bois Vous aurez besoin de colle, pour que ça tienne. de ficelle, histoire de pouvoir l'accrocher après dans le sapin. Mhm. Et nous on va avoir aussi besoin de petites étoiles De paillettes, parce que c'est Noël. et de peinture. On est parti? On est parti. On va commencer du coup par coller nos petits bâtonnets, histoire de mettre cette forme de maison. Donc nous avons collé déjà notre premier carré, donc avec un en haut, un en bas, et 9 entre les deux. Pour que vous puissiez voir. On est un peu sur une forme de radeau. Et vos deux qui vous restent, on va les croiser. Moi j'ai décidé de laisser un petit peu en haut, histoire de faire un petit peu comme les tipis, des choses comme ça, lui donner une forme un petit peu sympa. Vous pouvez le faire avec un toit plus incliné, vous pouvez faire quelque chose de vraiment pointu, enfin, personnalisez-les au maximum. On va donc mettre un petit peu de colle sur notre morceau de bois qui est en haut, je sais pas si vous voyez bien, un petit point là, et après comme ça on mettra un petit point sur les bâtonnets qui font le toit. On appuie bien histoire que le bois absorbe un petit peu, que ça prenne bien, et du coup on va plus qu'à laisser sécher. Alors ça y est, nos petites maisons sont prêtes, elles sont sèches. Pour le moment, la colle a enfin séché. On va donc pouvoir les peindre. Parce qu'on s'est dit que c'était plus sympa si c'était coloré, histoire d'amener toujours un peu plus de couleur dans le sapin. Donc moi je vais faire celui sur le thème de Merlin. Donc du coup, ce que moi je vais faire, c'est que je vais faire tout le fond en rouge. Le toit, je vais pas y toucher pour le moment parce que tout à l'heure on va mettre de la colle pour pouvoir y mettre du coton pour faire un petit peu cet effet neige. Et en bas, en blanc, pour pouvoir écrire un prénom. Moi, je vais faire le Toy Story.
Donc avec notre petit pinceau zigzag. Je vais faire le fond en bleu, parce que la chambre de Andy dans Toy Story est bleue avec des nuages blancs. Donc je vais faire le fond en bleu avec des petits nuages blancs. C'est parti? On est parti. Let's paint. Donc pendant que Fanny continue de peindre un petit peu son fond de maison, moi ça y est, je l'ai peint en rouge, j'ai peint le bas en blanc, et donc du coup, sur le toit, moi je vais mettre un petit peu de colle et du coton, histoire d'avoir ce côté un petit peu neige cotonneux. Voilà, on est parti. Donc ça y est, moi j'ai mis ma neige, c'est en train de sécher, je vais en profiter aussi, la première couche de rouge est sèche, je vais en mettre une deuxième couche, histoire que ce soit vraiment plus joli. J'ai fini la mienne, je vais attendre juste que ça sèche pour pouvoir peindre les nuages dessus. Voilà pour le mien. Voilà pour le mien. Donc maintenant, on n'a plus qu'écrire les prénoms en dessous. Donc n'hésitez pas, mettez vos prénoms, mettez le prénom des enfants, histoire de vraiment personnaliser au maximum. Nous, on va faire tout simple. Sur le mien, je vais écrire Merlin. Et moi, comme c'est la chambre d'Andy, je vais écrire Andy. Une fois que vous avez fini d'écrire les noms, on va donc pouvoir découper un peu de ficelle, histoire de mettre sur le dessus pour pouvoir l'accrocher dans le sapin. Donc, nous on a repris la ficelle jaune et rouge, histoire de toujours rester sur le thème de Noël. Vous pouvez choisir une ficelle longue, courte, c'est vraiment comme vous le sentez par rapport à votre décoration de sapin. On va ensuite passer notre ficelle au niveau du croisement du toit. Et en haut, un petit nœud avec les deux fils. Et voilà, le mien terminé avec donc Merlin écrit dessus, notre petit personnage, et la ficelle. Il n'y aura plus qu'à l'accrocher dans le sapin. Alors pour ce deuxième DIY spécial Noël, on a décidé de vous faire des petits sapins avec des serviettes pour mettre sur la table. Ça donne tout de suite le ton à une table de Noël, on est directement dans l'ambiance, ça permet de s'immerger au maximum. Donc pour ce faire, rien de bien compliqué, il va vous falloir une serviette et des trombones. Un trombone par serviette. Écoute Fanny, toi qui t'entraînes depuis des semaines, des mois, des années, est-ce que tu peux nous montrer comment on fait? Des Noëls, je dirais même, des Noëls. Alors tout simplement, donc on prend notre serviette. Donc nous on a sur des serviettes en papier parce qu'elles sont vertes, mais si vous avez une serviette en tissu, vous la pliez juste en 4. On veut un carré. Ensuite, on va tout simplement replier chaque bord. Donc les bords du dessous vont remonter, je sais pas si voilà, les bords du dessous vont remonter. On laisse toujours un petit peu d'espace. Donc le pli de la serviette sur un des côtés supérieurs. Voilà. Ok. Donc alors, en bas. Hop, et on remonte. On remonte. On remonte. Pour avoir cette forme-là. Donc là, je vais le faire à plat pour pouvoir appuyer un peu plus dessus pour marquer les plis. Donc on le fait sur chaque feuille. Hein. Voilà. Logiquement, vous obtenez 1, 2, 3, 4, 5 étages. Voilà. On n'est pas soufflé. Voilà, à la fin, ça va être ça. On dirait un peu le cycle de Superman dans l'autre sens. Dis donc toi. Donc maintenant, on retourne sa feuille, donc le côté lisse. Et on va le plier pour que ça ait l'air d'un diamant. Donc comme ça. Et on replie. Hop. Donc on replie. Hop.
premier coin, deuxième coin. Là, on appuie pour marquer les bords. Donc voilà comment devant, voilà comment derrière. Donc c'est à ce moment-là que nous allons prendre notre petit trombone. Il va servir juste à attacher pour vérifier que notre petit sapin ne parte pas. Donc on le met par en dessous. Hop. Je galère pas du tout à le faire de loin. Le pliage de près, c'est mieux. Hop. Voilà. Donc ça fait ça, vous voyez, derrière, il y a le petit trombone pour tenir. Donc maintenant que notre sapin il est comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter toutes les petites pliures. Hop, on les remonte. Et on les coince dans celle au-dessus. Donc j'ai remonté ma première, je prends la deuxième, je la remonte et je la coince en dessous. Hop, je remonte, je coince en dessous. Je remonte et je coince en dessous à chaque fois. Voilà notre petite serviette en sapin. Alors, pour ce troisième et dernier DIY, on a décidé de vous faire une petite déco pour mettre au-dessus du sapin. À la place de la traditionnelle étoile, nous on a voulu faire quelque chose d'un petit peu différent, qui nous ressemble un petit peu plus. Quelque chose de pas très loin de Disney, pour changer. Donc, ce qu'on va vous faire, vous avez certainement tous vu le film Là-haut. Et un des gros symboles de ce film, c'est même cette maison avec tous ces ballons. Donc du coup, on va vous faire ça pour mettre tout en haut du sapin. Magnifique. Du coup, pour ce faire, de quoi a-t-on besoin? Alors, nous allons avoir besoin, pour que ça tienne en haut du sapin, donc un petit rouleau de papier toilette qui servira donc à poser dessus. Nous allons coller aussi donc nos baguettes de bois que nous utilisions tout à l'heure, 3 baguettes de bois, pour renforcer un petit peu toute cette structure-là. Et par-dessus, nous allons faire notre maison. Du coup, pour faire cette maison, de quoi est-ce qu'on aura besoin? Alors, nous allons avoir besoin déjà d'une base qui servira à poser tous les autres éléments. Donc nous, on a pris un papier un peu cartonné à rayures vertes. Nous aurons besoin d'un petit trapèze noir. Donc nous, on a pris avec des petits points blancs pour faire un peu neige. Pour faire un petit toit. Un petit papier cartonné rouge pour faire comme un petit mur. Faudrait-je assez de doigts? Mystère. Hop. Et enfin, un dernier petit rectangle rouge pour faire une petite cheminée d'où s'échapperont tous nos ballons. Donc on va déjà coller tout ça. On vous mettra du coup toutes les dimensions pour pouvoir découper de quoi faire la maison dans la description. Il vous faudra aussi, après pour les ballons, du coup, on a repris des baguettes. Nous, on en a pris des un petit peu plus fines, donc toujours 3. Qu'on fera du coup partir de la cheminée. Et on a pris plein de papier coloré pour pouvoir découper les ballons dedans. Donc soit vous prenez du papier, soit des post-it. On va donc du coup nous commencer par coller nos 3 grosses baguettes sur le morceau de rouleau de papier. On commence par protéger sa table, on sait jamais. Surtout si vous tenez à votre table. Moi j'ai mis mes 3 petits bâtonnets l'un à côté de l'autre. Je vais les badigeonner de colle. Vous pouvez y aller généreusement. Le but c'est que votre décoration tienne et qu'elle tienne plusieurs Noëls. Oui, idéalement. Dans l'idéal. Sauf si ça vous plaît pas du tout, dans ce cas-là, vous embêtez pas. On va donc j'ai mis généreusement pas mal de colle sur mes bâtonnets. Mon rouleau de papier, je vais le mettre dessus. J'appuie. C'est pas grave si je l'écrase un petit peu, mais c'est pour que tous les bâtonnets puissent être pris par le rouleau de papier. Donc, je vais aller laisser ça sécher de côté gentiment. Comme ça on pourra y revenir après. Du coup, pendant que notre base est en train de sécher, on va pouvoir monter la maison.
On va se la jouer maçon. On se calme. On se calme. Alors, donc la base verte, mon petit toit, de la colle. On appuie pour que ça adhère bien. Alors donc pour l'instant, on a donc notre maison, le mur, le toit. Maintenant on va coller la petite cheminée. Voilà notre petite maison. Donc il nous restera à dessiner une petite porte, des petites fenêtres, à mettre en haut les petits pics et tous les ballons. Du coup, le temps que notre maison sèche, on va pouvoir découper nos petits ballons parce qu'il en faut quand même pas mal, histoire que ça fasse joli. Donc nous on est parti sur une base avec notre petit pot de paillettes. On est parti sur le fond, histoire de faire quelque chose de rond. On est sur du 3 cm en diamètre. Maintenant que la maison est sèche, on a découpé dans un morceau de papier Bristol, de quoi faire un support pour mettre après tous nos ballons en haut. Donc vous voyez une feuille de papier Bristol qu'on a pliée en deux et on a découpé cette forme un petit peu de montgolfière. Donc ce qu'on va faire, c'est que du coup, moi je vais mettre de la colle à l'intérieur. Et on va venir la glisser au niveau de nos petits bâtonnets pour faire en fait une base pour pouvoir venir coller tous nos petits ballons. Donc j'appuie bien pour que la colle prenne bien partout. Maintenant que la base est posée, on va pouvoir y coller tous nos petits ronds pour faire tous les ballons, histoire que la maison puisse s'envoler. Voilà, donc ça y est, les ballons sont posés, on n'a plus qu'à les laisser sécher. Et ensuite, une fois secs, on va pouvoir les mettre sur notre base que l'on avait préparée avant. Et voilà, le DIY est fini. Donc, moi je ne l'ai pas encore mis tout en haut, pour une raison toute simple, j'atteins pas le haut du sapin. On espère que ces 3 DIY vous ont plu. Alors, notre préféré reste quand même le sapin qu'on va certainement utiliser sur la table de Noël. Je pense. On va pas se mentir. Surtout, si vous inspirez nos DIY ou si vous faites un peu dans le même style, n'hésitez pas, laissez-nous en commentaire. Ça nous intéresse vraiment. On n'oublie pas non plus le petit pouce bleu. Et surtout, le plus important, mais oui. abonnez-vous. À bientôt. Bye bye.